Encore une journée pleine de promesses avec son lot d'espoir, d'amertume et de joie. Une seule mission, la nôtre. Figer le temps et l'espace, ensuite faire de votre journée un arc-en-ciel de bonheur en cascade. Télé-plaisir, vous êtes dans le Midi de Yves Aymar. Bienvenue, welcome, à Kouama. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la deuxième saison du Midi. Pour cette deuxième saison, recevez Jojo. Et pour encore plus de lumière et d'éclat, accueillez chaleureusement Shekinah Yato. Et enfin, le plus frais des Vecho. Il fait son entrée tout feu, tout flamme dans cette deuxième saison, Mr. Hervé Souani. Allez, c'est parti. Bien le bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre ou de nous suivre dans votre talk show par excellence tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30 sur les antennes de la 3. Permettez-nous de saluer d'emblée et avant tout propos notre chaleureux public ici présent. Ah ouais, ils nous donnent de la force, de la couleur, mais pas que de l'énergie également. Mais comment ne pas les saluer avant de démarrer cette émission? Et comment ne pas saluer l'équipe type de ce programme? Merci de faire du bruit pour Shekinah Yato, s'il vous plaît. Bonjour Sheki, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est ton petit nom, non Sheki? C'est cela, bonjour Yves. Ça va bien la forme? Ça va très bien et toi? Ça va bien. Hervé Souani, hein. Hervé, ça va bien? Ça va super bien. Ouais, dans la clarté, tout en blanc, tout en... Il y a quoi? Il y a une forme de pureté aujourd'hui? Ah, symbole de paix, c'est surtout. Ouais. C'est une journée de paix. Voilà. Le sémillant Jojo, regardez comment Jojo est habillé, il est sapé. Il est sapé, le garçon. Oh là là, le garçon de sa maman. Ouais, je suis sur un bon dossier. Ouais. Je dois te faire le retour après. Ah ouais. C'est déjà bon, donc il faut que je shine un peu à la télé. Ah d'accord. Je lui ai dit que je suis le directeur d'ici, mais bon, on va pas dire à tout le monde. Ouais, faut regarder. Ouais, ta mère là, elle te voit, elle doit être fière de toi. Elle est fière, elle est vraiment fière. Là, elle nous regarde même. Ouais. Voilà, Tu peux lui passer un coucou, tu peux lui dire bonjour, vas-y, fais-toi allez, plaisir. gros bisous à toi. Voilà. Sache que cette émission, c'est pour toi. Hein. Voilà. Tranquillement. Allez, on profite pour saluer toutes les mamans de Côte d'Ivoire qui nous suivent. Faites du bruit. Allez, on est bien installé, vous le constatez, pour un peu plus d'une heure de ton antenne à travers ce talk show, mais à travers un contenu savamment orchestré qui vous est présenté et proposé par Shekinah Yato. C'est parti. Dans le Midi aujourd'hui, nous recevons une véritable pépite, Monsieur Jules Denis, professeur de lettres et écrivain passionné qui a consacré sa vie à célébrer le génie. Un moment exceptionnel à ne surtout pas manquer. Cap sur HNU Pays pour un voyage au cœur de nos traditions. Ensuite, Jojo débarquera dans Odiassa avec plein de cadeaux à vous faire gagner. L'actu vue nous sera présentée par Hervé Souani et on s'invitera encore chez vous dans On mange quoi ce midi et un contenu bien garni pour vous. Donc, restez connectés. Voilà donc qui est dit. Avec ce beau contenu que nous avons l'honneur de vous proposer aujourd'hui, on va vaciller bien sûr entre littérature et excellence en recevant le vice-président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, mais il est par ailleurs promoteur de Miss et Mister Littérature. C'est bien sûr Monsieur Jules Denis. Ouais. Monsieur
Jules Denis qui sera avec nous, célèbre écrivain ivoirien qu'on aura le plaisir de recevoir pour passer en revue tout son parcours et bien sûr ses différentes actualités. Nous parlerons aujourd'hui d'excellence avec un sémillant personnage que nous aurons le plaisir de recevoir sur ce plateau. Et c'est Hervé Souoni qui est bien installé pour nous en dire plus. Héros de temps moderne, il est. La lecture apaise, élève, éveille. Elle soigne les blessures invisibles, nourrit l'imaginaire et fait naître en nous des émotions que la vie elle-même oublie parfois de réveiller. Mais derrière ces livres, il y a des écrivains. Derrière ces livres, il y a des architectes de l'ombre, ces artisans de la pensée qui sculptent les mots comme d'autres sculptent le marbre. Aujourd'hui, nos projecteurs se tournent vers un homme qui a donné plus de 30 années de sa vie à servir sa nation avec l'éducation. Tel un héros des temps modernes, il inspecte, il éduque, il écrit et il incite à la lecture. Jules Denis est là. Jules Denis, Monsieur Jules Denis, que nous recevons avec un grand plaisir. Ouais, encore plus de voici, encore plus. Voilà. Voilà. Merci de l'installer, merci de vous installer, merci infiniment. Shekinah, on le dit aujourd'hui, nous parlons d'excellence et de littérature en compagnie de ce grand monsieur de l'industrie littéraire que nous avons plaisir à recevoir. Encore, s'il vous plaît, des ovations pour Jules Denis. Bonjour, monsieur Denis, bonjour Jules, comment ça va? Oui, ça va très bien. Oui. Le fait que je sois déjà dans votre studio me donne beaucoup d'entrain. Oui. J'espère que je vais passer une très belle émission avec vous. N'espérez pas, n'espérez pas. Vous allez passer un très très bon moment. Quand vous entendez la chaleur de ce public, vous n'êtes pas rassuré. Ah ouais. Déjà, laissez-moi vous féliciter pour la façon dont vous êtes vêtu, ce que vous arborez. Vous dégagez quelque chose de très plaisant et c'est très beau à voir. Et j'aimerais qu'on salue ça également. Allez, Jules Denis, pour le commun des mortels ou pour ceux qui vous découvrent sur nos antennes, vous êtes professeur de français avec 36 ans de service, président également de l'ONG Akunda. Vous êtes également promoteur du concours Mister et Miss Littérature pour promouvoir la lecture chez les jeunes et réveiller en eux leur génie littéraire. Par ailleurs, vous êtes président du groupe Efrouba, vice-président, on l'a dit, de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, entendez, AECI. Vous êtes également critique littéraire, correcteur de manuscrits, agent littéraire, président de l'Association des professionnels de l'enseignement, père de 5 filles et un garçon, écrivain, auteur de 3 œuvres que sont Les Marmailleurs, c'est bien ça, le panorama linguistique, ensuite C'est décidé, j'épouse la bonne. Est-ce qu'on peut applaudir ce parcours? D'entrée de jeu, et la première question, l'état des lieux. En tant que vice-président, comment se porte déjà l'industrie littéraire ivoirienne, l'industrie du livre en Côte d'Ivoire? Eh bien, je dirais que l'industrie du livre se porte très bien. Parce que chaque jour, les écrivains sont à pied d'œuvre pour nous faire sortir des ouvrages. Et donc, je pourrais dire que dans ce domaine-là, tout va à merveille. Oui, tout va à merveille dans le meilleur des mondes. Nous avons l'habitude de recevoir ici d'éminents auteurs. Pour cette saison, vous êtes le premier auteur que nous recevons à juste titre. Et c'est vous que nous avons choisi pour l'occasion et on en est très, très, très heureux. On l'a dit, 3 décennies également au service de l'enseignant. Quel est le bilan que vous faites de ce corps de l'enseignement ivoirien? Bientôt, j'irai à la retraite. Donc, c'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai formé des élèves, des enfants de notre pays. Et donc, je vais avec un bilan vraiment positif dans la tête. Et je crois que si on veut totaliser l'ensemble des élèves que j'ai pu former, ce sont des milliers et des milliers d'élèves, des enfants que nous avons formés. On imagine, en 30 ans, il y a des personnes qui disent que le métier de l'enseignement est ingrat. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je ne suis pas vraiment de cet avis, parce que déjà je suis heureux d'avoir été un enseignant.
C'est vrai que je suis arrivé un peu par hasard à l'enseignement. Par hasard? Par hasard. À l'origine, j'ai voulu être parmi l'armée, la police. J'ai même passé des concours de police et gendarmerie, tout ça. Gendarmerie, concours de l'armée de l'air, l'armée de terre. Et finalement, j'ai atterri par hasard à l'enseignement. Finalement, vous êtes dans l'armée des lettres. C'est bien dit, c'est bien dit. Yves, oui, moi je vous écoute avec déférence. Dites-nous, quels sont les meilleurs souvenirs que vous avez gardés de votre métier d'enseignant? C'est le fait que, après un parcours, quand tu rencontres un des anciens élèves qui vient toujours avec respect te saluer, monsieur. Alors, ce qualificatif de monsieur nous colle à la peau avec nos élèves. Et donc, il nous voue un respect, vraiment, voilà, chaque fois qu'il nous rencontre. Parlons de ces anciens élèves. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un élève qui est cadre, qui est connu, que vous pouvez citer, par exemple? Un élève référence. Ouais, de référence. Herman Aboua était mon élève. Célèbre journaliste ivoirien. Herman Aboua. Et puis j'en rencontre qui sont aujourd'hui professeurs, médecins, dans l'armée, etc. Tout à fait. Ils sont de grands garçons, de grandes filles. Si. Et parlons de ça en venant aujourd'hui. Quand j'ai mis l'affiche en statut, il y a une amie qui a dit que vous étiez son professeur de français au collège. Mais sinon, est-ce que vous auriez choisi un autre métier à la place de celui-là si l'occasion vous était donnée de revenir en arrière pour décider autrement? Je l'ai dit, c'est l'armée. 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 J'ai passé le concours il y a vraiment très longtemps. Peut-être que je serai aujourd'hui colonel de l'armée. Pourquoi pas? Voilà, ce que j'aime vraiment être les actions. Les chefs d'état-major. Voilà, c'est possible. Voilà. Donc, c'est ce métier que j'ai toujours aimé faire. Bon, j'ai voulu que mon fils me remplace dans ce domaine, mais il s'est plutôt orienté vers autre chose. Il est artiste. Il a eu sa licence de sociologie. Ah, c'est déjà ça. Et donc, voilà. On aura bien sûr le temps d'en reparler. Bifurquons un tout petit peu pour apporter les sentiers de la littérature. On l'a dit d'emblée, hein. Vous êtes le vice-président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous parler un tout petit peu de cette association? Elle est née quand, comment et quelles sont ses prérogatives? Alors, je ne vais pas vous donner des dates exactes. D'accord. Mais il y a longtemps que cette association existe, avec des grands qui sont passés, tels que Maurice Banaman, tels que José Guébo, tels que Timaker, et bien d'autres anciens qui ont dirigé cette association. Voilà, aujourd'hui, elle se porte très bien. C'est vrai que nous avons quelques difficultés de fonctionnement. C'est maintenant que nous venons d'avoir notre siège à nous. Et il y a longtemps que nous avons espéré ne plus squatter des bureaux pour faire nos réunions. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons inauguré notre siège et qui fonctionne vraiment très bien. Les écrivains de Côte d'Ivoire ont leur siège. Grâce à la volonté, grâce à la volonté des écrivains. Justement, parlant de siège, le 3 août 2025, Madame Hélène Lobé, présidente de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, publiait ceci sur sa page. Je vous invite à voir ça avec moi. La publication, voilà. Depuis le 2 août 2025, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire a un siège, assis au plateau d'Okuy à Abidjan. Ce rêve est devenu réalité au cours de la 3e année de mandature de Dr Hélène Lobé-Ouaga. Le siège de l'ASCI est la maison de tous les écrivains de Côte d'Ivoire. Ils y seront accueillis les bras ouverts. Aquaba à notre siège. Alors, puis elle publiait avec beaucoup de fierté cet élément vidéo que je vous invite à regarder. Bonjour, je suis Dr Hélène Lobé, présidente de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, qui a nouvellement ouvert ses portes depuis le 2 août 2025. Je vous fais visiter les locaux. Suivez-moi. Dès que vous entrez, vous avez l'arbre de vie de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, AECI. Donc sur cet arbre,
Chaque feuille représente un écrivain. Vous voyez, quelques écrivains ont déjà posé leur photo, puisqu'il est question de poser sa photo sur chaque feuille, et c'est l'ensemble qui donne l'état des lieux des écrivains de Côte d'Ivoire. Il y en a seulement 5 qui sont passés déposer les photos. Nous attendons les autres. Nous avons la salle qui nous servira de salle de rencontre, de réunion. Pour le moment, il n'y a que quelques chaises. Nous attendons les dons des uns et des autres, des écrivains, des écrivaines et même des amis du livre pour combler la salle des éléments qu'il nous faut. Nous avons une bibliothèque dans laquelle chacun de nous dépose ses livres. Je tiens en main les livres de 2 auteurs. Donc, en leur nom, je dépose leurs livres ici pour compléter déjà les livres qui sont là. C'est la maison des écrivains. Il ne saurait être question qu'il n'y ait pas de livres. Ce n'est pas normal. Imaginons ce qui est possible, et c'est encore possible, ce mieux-être pour les écrivains. Cette unité, cette maturité, cette responsabilité qui va nous rendre plus solidaires. C'est possible. Et vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Ouais, bravo, bravo. Mais la question, par exemple, qui me tire l'épine, pourquoi c'est après 39 ans d'existence que les écrivains arrivent seulement à avoir un siège? C'est déjà bien, hein, c'est à féliciter, d'ailleurs, on l'a applaudi. Mais pourquoi après 39 ans? Oui, ça fait 39 ans que nous faisons des démarches, je peux dire. Nous avons fait une première tentative qui a échoué parce que l'eau que le ministère nous avait octroyée avait un problème, comme on le sait habituellement en Côte d'Ivoire, des terrains qui posent problème. Et donc après ça, on a vraiment végété. On a aspiré à avoir à nous notre siège et finalement, nous sommes engagés nous-mêmes à aider financièrement pour... Vous-même, c'est-à-dire vous l'avez financé? Oui, nous avons financé. Vous n'avez pas bénéficié de nos propres... Vous n'avez bénéficié d'aucune subvention? Pas du tout. Ok, d'accord. Donc c'est sous fonds propres? Sous fonds propres. On espère que ça viendra d'ici là. Ouais, on espère. Déjà, vous êtes à féliciter. Hein. Ouais. On va féliciter la présidente, Madame Hélène Lobé, ainsi que le vice-président ici, sur notre plateau. Parce qu'on a vu les locaux et on peut dire que les écrivains sont bien installés en Côte d'Ivoire. Et c'est tout à votre honneur. Vice-président de l'AECI, on l'entend, on le comprend. Mais pour nos téléspectateurs, quel rôle vous jouez exactement en tant que vice-président? Il y a plusieurs vice-présidents. D'accord. Je suis l'un des vice-présidents. Combien au juste? Il y a jusqu'à 4. 4. Ok. Et l'un des vice-présidents chargé de la promotion de l'écrivain et du livre. D'accord. Voilà, c'est donc à ce titre que je mène des activités et que je suis nos confrères dans leurs activités. Voilà, donc mon rôle, c'est cela, faire la promotion du livre et faire la promotion des écrivains. Voilà. Notre invité, c'est bien sûr M. Jules Denis. Vous allez encore l'applaudir. On rappelle, il est le vice-président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il est également le promoteur de Miss et Mister Littérature. On en parlera dans quelques instants. D'ailleurs, dans le public, je crois qu'on a des Misters, on a des Miss Littérature qui sont bien là, qu'on va applaudir. Merci également d'être là. Et on va prendre langue avec dans quelques instants. Le temps pour nous de plonger les 2 pieds joints dans la première séquence de cette émission qui valorise la culture ivoirienne à travers nos langues maternelles. On vous explique après ça. Oui Yves, dans cette rubrique, on vous propose une phrase en français à traduire dans vos langues maternelles. Et chaque jour, une phrase est proposée. Alors la phrase qui est proposée aujourd'hui est simple, comme de l'eau à boire. Il faut respecter les enseignants. Comme pour dire, il faut respecter les gens qui ont vécu, mais il faut respecter les enseignants. Il faut respecter les enseignants. C'est la phrase à traduire. Ouais. Dans vos différentes langues maternelles ou la langue dans laquelle vous vous exercez. N'hésitez pas. Vous nous appelez un seul numéro de téléphone pour ce faire. Il s'affiche au bas de votre écran. 27 21 59 93 99. Vous avez la possibilité d'être en interactivité, d'être en direct avec nous sur ce plateau. On rappelle que le public également peut jouer, sans oublier notre invité, qu'on entendra bien sûr traduire la phrase « Il faut respecter les enseignants ». 27 21 59 93 99. Shekina, d'ici là. Bonjour maman. On va avancer un tout petit peu. On l'applaudit s'il vous plaît. Maman, comment vous vous appelez?
Koné. Madame Koné, en quelle langue vous allez nous traduire la phrase? Moré. En moré. Il faut respecter les enseignants en moré. Qu'est-ce que ça donne? C'est ça. Bravo, c'est ça. C'est ça. Eh ben, Comment, répétez. enseignant déjà en moré, c'est quoi? Enseignant seulement. Karesama. Karesama. Donc, Karesama. toute la phrase? Toute la phrase Bia, c'est Bia. enfant. Ok, Bia. Ok. C'est enfant. Ok. Toronwawa Karesama. Donc, littéralement, c'est les enfants doivent respecter leur enseignant. Wow, Ok, bravo, on l'applaudit. bravo. Bravo, Merci, bravo, maman. Madame Koné, vous êtes sublime. Il n'y a rien à dire, c'est Bravo. effectivement ça. C'est ça. 27 21 59 93 99. Yapi est en ligne. Yapi, bonjour, bienvenue à la maison. Yapi, comment ça va Yapi? Oui, je vais bien, je vais bien. Très heureux de t'avoir sur ce plateau. Yapi, tu nous appelles d'où? Je suis à Dabou, à Dabou. À Dabou. Ah, Yapi à Dabou. Ah, tu connais Jojo? Hein? Ouais, je connais bien Dabou. D'accord, ok. Alors, en quelle langue Yapi va nous traduire la phrase? Il faut respecter les enseignants. C'est en atier. En atier. Ok. Wow. D'accord, on est tout de suite. Ça donne quoi? Quelquefois. Mouko, quelquefois. Mouko, Kaka. Moho. Quelquefois. kaka. Ouais, avec la langue. Kaka, croix. Kaka, on va aller chercher. Oui, oui. Moho kake soir. Mouho, kaka, Kaka, soir. Voilà, je l'ai dit, c'est en atier. Ouais, C'est ça, non? ouais, ouais. Il est là? C'est ça? Yapi, c'est ça? Oui, c'est ça, Mouko, Bah voilà. quelquefois. Bah, de toute façon, M. Denis a confirmé, donc Bravo. on respecte votre énoncé. Merci infiniment et passez une très bonne journée sur les antennes de la 3. 27 21 59 93 99. C'est un moment d'interactivité entre vous et nous. Nous valorisons nos langues à travers cette séquence, n'est-ce pas, Shekinah? Oui, je suis à présent avec une jeune dame. Bonjour. Dans le micro. Bonjour, Comment madame. vous appelez? Je m'appelle Badou Vanessa. Vanessa, on applaudit Vanessa, s'il vous plaît. Et Vanessa va nous traduire la phrase en Nani Yves. Il faut respecter les enseignants en Nani. Qu'est-ce que ça donne, Vanessa? Souklu mamo amo nyiso bebekle amo benike. Oula, Yo. c'est ça? On va reprendre tout doucement. Souklou Mamou. Souklou. Souklu mamo Souklou Mamou. amo nyiso Amo Nisso. bebekle amo benike. Voilà. On applaudit Vanessa. Merci Vanessa. Shekinah ne répète pas, elle n'a pas envie Ah de bah, parler c'est un les peu amis. long, c'est un peu long quand même. Oui. Allez, intervenant en ligne que nous recevons avec grand plaisir. Bonjour monsieur, madame, c'est Slon. Allô? Allô? Allô, allô, allô. Bonjour. Vous êtes là? Non, apparemment. Par contre, moi, j'ai- 93 99. Jojo, oui, Oui, rapidement. moi j'ai une traduction en Sénoufo. En Sénoufo. En Sénoufo Ok. de Korogo. Ouais, bien sûr. C'est précis, Ça hein. fait Yalakol Yawil. Il y a encore Yahweh. Yawil Bolo. Pardon. Ouais, Yalakol Yawil Bolo. Oh, Joseph. Il faut bien faire le Oh, Bolo. Joseph. Oh. Le Bolo, là. Ok, d'accord. On enchaîne avec Shekinah. Il faut respecter les enseignants. C'est oui. la phrase à traduire. Cette fois-ci en malinqué avec, comment tu t'appelles? Je suis Kaboré. Monsieur Kaboré. Kaboré en malinqué, qu'est-ce que ça donne? Il faut respecter les enseignants. Dinka ka école fa bonya. Dinka, Dinka ka aya école fa bonya. Aya école fa boyan. Aya école fa boyan. Bon là tu as dit que les enfants doivent respecter leur maître à l'école. Hein. D'accord. Ok. Ok. Enchaînons Merci avec beaucoup, Koulibaly qui Kaboré. est en ligne. Koulibaly, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Comment ça va, Koulibaly? Oui, ça va bien, je Ça va bien, merci de demander. Tu nous appelles d'où, Koulibaly? Je vous appelle de Korogo. De Korogo. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Ah non, ça mérite des applaudissements, ça. C'est très loin. Ouais. Je t'as peur de ta traduction. Koulibaly, dis-nous que c'est un Sénoufo que tu vas traduire. Voir si Jojo nous a pas menti. D'accord, il n'y a pas de souci. On va dire comme ça que Yeyelesa, le colpable, le Bougna. Ah, Koulibaly, reprends s'il te plaît calmement. Je vais reprendre aussi. Yeyelesa, le colpable, le fort. Woyereka, Le colpable, le fort. Loko, Fan de Alpha, Paul. mais ouais. Le colpable, le fort. Lokolfa de Paul. D'accord. Jojo, D'accord. Koulibaly, reste en ligne. Koulibaly, reste en ligne. Reste avec nous en ligne. Je vais vous répéter ton Sénoufo là. Ah, bon, Koulibaly, toi, tu es Sénoufo d'où? Voilà. De Korogo, moi, c'est de Niakara. Ah, bon, voilà. Oublié, en fait, de Niakara. Ça fait Yalakol Yawil Bolo. Koulibaly, Yalakol Yawil Bolo. De toute façon, c'est pas ça. Bon, après. Non, j'ai pas menti, c'est la vérité. Oh, oui, voilà, il y a non, plusieurs types de. Voilà. Merci infiniment, Koulibaly, et puis radieuse journée sur les antennes de la 3.
Allez, nous a rejoint bien sûr une association. L'AVEC est présente, elle va se faire entendre. Et on va vous entendre davantage dans cette émission. Pour l'instant, tournons-nous vers notre invité. Monsieur Denis, de quelle région, de quelle partie de la Côte d'Ivoire vous arrivez? Mon père est de Grand Laou, donc à Vikam, et ma mère à Thié d'Azopé. D'accord, on imagine, vous avez traduit la phrase en Atié tout à l'heure. Donc, entre la Vikam et l'Atié, quelle est la langue dans laquelle vous souhaiteriez traduire la phrase? Je l'ai fait déjà, c'est en Atié. En Atié. Voilà, je ne maîtrise pas trop la Vikam. J'ai grandi avec la mère, voilà, du côté Atié. Donc, je maîtrise beaucoup plus l'Atié que la Vikam. D'accord, on va reprendre rapidement en Atié. Il faut respecter les enseignants. Moho Baba Kake. Moho Papa Kake. Il ne sait pas du chinois. Il faut s'appliquer dans la diction. Ouais, c'est ça. Il faut s'appliquer, il faut aller chercher les mots. C'est ça. Voilà. Merci infiniment à tous ceux qui ont pris le soin de nous appeler, de participer à cette séquence. Et voilà, c'est comme ça, tous les jours, on essaie de magnifier nos langues maternelles. Poursuivons notre entrevue avec notre invité. Parlons à présent de ce fameux concours Miss Littérature, Miss et Mister Littérature. Pouvez-vous nous en dire davantage? C'est quoi Miss et Mister Littérature et en quoi c'est important d'avoir un tel ou de tel concours? Alors, par rapport à ce concours, je dirais que je ne suis qu'un représentant pays par rapport à Miss Littérature. Ah, d'accord. Celle qui a créé son concept, elle est béninoise. Et donc, elle a étendu le concours dans la sous-région sur 9 à 10 pays. Et donc, ici, en Côte d'Ivoire, je suis le représentant pays. Okay. Voilà, c'est un concours qui met en scène des jeunes filles de 18 à 24 ans et qui porte sur la littérature, rien que la littérature. Voilà, l'aspect physique n'est pas mis en avant. D'accord. Ici, c'est plutôt l'aspect intellectuel qui est commun. Donc, ce sont des filles qui composent sur des thématiques, qui répondent à des questions de littérature, et donc qui subit des tests de sélection, de présélection, de demi-finale avant la finale. Ok. Voilà, donc habituellement, quand nous lançons le concours, on a plus d'une cinquantaine d'inscrites. Wow. Et au fur et à mesure des étapes, on en garde 8 à 10 pour la finale nationale. D'accord. Voilà, donc c'est un concours qui est une biennale, c'est-à-dire qui se fait tous les 2 ans. Parce que l'année qui suit se fait au Bénin, à Cotonou. Okay. Donc notre Miss va représenter la Côte d'Ivoire au Bénin pour affronter le Sénégal, la Guinée, le Burkina, le Mali. Ah, ça devient panafricain. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc nous sommes allés par 2 fois, par 3 fois je dirais. La première fois, c'était la Côte d'Ivoire qui avait remporté le trophée. Applaudissez la Côte d'Ivoire. Voyons. Et depuis sa représentation en Côte d'Ivoire, combien de lauréats y a-t-il eu et qu'est-ce que ces lauréats gagnent exactement? Il y a eu, je peux dire, 4 finales. Donc 4 lauréats, surtout la Miss Littérature, avec ses dauphines. Donc on élit toujours une Miss Littérature avec 2 dauphines. Voilà, généralement, avec les dons que nous recevons, eh bien, nos Miss reçoivent des récompenses en nature et en espèces. Voilà. Aujourd'hui, on ne donne pas le même montant que Miss Beauté, parce que nous avons de petits moyens. Tout à fait. Mais pour l'heure, nous allons jusqu'à 500 000 francs pour la finaliste. C'est bien quand même. Et puis les autres, bon, ça va en descendant, avec un ordinateur, des livres, des lots de livres que nous donnons à nos lauréats. Super. Et vous l'avez dit, plus d'une cinquantaine lors des présélections. Est-ce que globalement, vous pensez que la population accorde de l'intérêt à ces concours? Nous n'avons pas assez les moyens pour faire de la communication. Je salue cette occasion que j'ai ici de communiquer autour de ce concours qui est très important pour notre jeunesse. Et donc, à la première édition, on avait 100 spectateurs. La deuxième, nous sommes montés à 400. Aujourd'hui, on dépasse 500. Voilà, nous le faisons dans de très grandes salles. Et je crois que le fait de voir
les spectateurs grandissent, voilà, s'accroissent. Oui. Toutes les éditions, ça montre qu'il y a de l'intérêt à ce concours-là. Donc, nous espérons que les autorités qui nous voient venir puissent nous accompagner dans cette aventure qui n'est pas facile. On imagine, on espère tous. Et jusqu'à aujourd'hui, quelle a été votre plus grande satisfaction? C'est le fait d'aller jusqu'au bout malgré les difficultés. Ouais. Voilà, chaque fois, à la veille de ces organisations, à la veille de ces finales, on est stressé en tant qu'organisateur. Parce qu'on est confronté à certaines difficultés financières, ou avoir l'argent pour la logistique, pour récompenser nos miss, vraiment, ce n'est pas facile. Ouais. Voilà, donc, je crois que je suis satisfait à partir du moment où j'atteins mon objectif d'organiser pleinement ces genres d'activités. Et à long terme, où est-ce que vous voulez partir avec ce concours? L'étendre sur toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Déjà, nous avons touché Boaké. Et on espère qu'à l'avenir, nous allons toucher Mans et les autres communes où il y a une université. Donc, c'est vraiment l'étendre sur toute la Côte d'Ivoire pour que vraiment la jeunesse soit impactée positivement. Ouais. Parce que nous faisons de la sensibilisation autour du livre. Ouais. On le sait, le livre, c'est le moyen, je dirais, c'est le seul moyen de permettre à la jeunesse vraiment d'évoluer, d'évoluer, d'avoir du succès. On vous le souhaite le plus vivement possible à vous et à votre organisation. Allez, mettons un peu d'air à travers cet intermède dans cette entrevue avec bien sûr la séquence suivante qui permet à tout ce public et aux téléspectateurs à la maison de gagner des cadeaux, C'est le Diassa de Jojo qui arrive. Apprêtez-vous, attachez vos ceintures. Est-ce qu'on peut se mettre debout? C'est bon? Viens danser avec moi, viens. Regarde la caméra là. Un peu de dos à dos. Comme ça. Merci beaucoup, merci. Est-ce qu'on peut faire du bruit? D'accord. 27 21 59 93 99, les amis, c'est le numéro sur lequel vous pouvez appeler pour nous rejoindre dans cette émission pour espérer gagner des cadeaux. Vous êtes dans mon Diassa. Et aujourd'hui, dans mon Diassa, il y a plusieurs cadeaux. Il y a des mixeurs, il y a des ventilateurs, il y a des fers à repasser, il y a des micro-ondes, n'est-ce pas génial? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour ça? Aujourd'hui, dans le Diassa, je veux voir les moments de l'avec. Avec, oh yeah! Je veux voir mon public à ma gauche, oh yeah! On va faire comme les enfants là. Qui veut cadeau? Qui veut cadeau? Alors Yves, rapidement. Oui, Jojo. Le jeu, il s'agit d'un concours de diction. Concours de diction? De diction. Parce que j'ai dû dire qu'il y a des littéraires dans la salle. Oui. Il y a des littéraires ici, donc je pense qu'ils peuvent s'y adonner rapidement. Alors, rapidement, quelqu'un... Je vais faire l'exemple avec quelqu'un. Venez. Juste un exemple, tu n'as rien gagné. Hein? Ah, d'accord. On a qu'à bien se parler en même temps. Alors, je te donne une phrase. Tu vas reproduire cette phrase-là rapidement, avec toute la diction possible. C'est bon? D'accord. Tu vas regarder juste l'écran, cet écran-là. Je vais mettre la phrase là-bas. Voilà pour toi. Un chasseur chassant. On attend juste la phrase dans l'écran. Le prompteur, s'il vous plaît. Un chasseur sachant chasser sans son chien de chasse, c'est un bon chasseur. C'est ça. Un chasseur sachant chasser sans son chien de chasse, c'est un bon chasseur. Faut bien ouvrir ta bouche là. Voilà. Un chasseur sachant. Non, sachant. Le micro, pardon. Le micro. C'est difficile, hein. Le micro. Un chasseur. Sachant. Chassant. Non, tout doucement. Sachant. Chasser. Bon, on a compris l'exemple. C'était l'exemple. On a compris. Ça, c'est l'exemple. On est d'accord. On va prendre le premier candidat maintenant. On va prendre le chasseur. Je vais rappeler le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 27 21 59 93 99. Maman, venez. La maman a levé sa main. Après, on a une autre dame. D'accord. On commence par les dames. Maman, la phrase est simple. Un chasseur. Allons-y. Un chasseur. Oui. Sachant. Maman, c'est sachant. Maman, faut répéter.
Jojo, oui. Je préfère que tu prennes les littéraires. Ceux qui sont là. On a voulu. Mister Littérature, viens. Viens là. Lui va faire l'exemple. D'accord. D'accord. Regarde la caméra, tu connais bien la phrase. On va répéter rapidement. Un chasseur, sachant chasser sans son chien de chasse est un bon chasseur. C'est tout. Hein? C'est bon? Vas-y. Un chasseur, sachant chasser sans son chien. Non, regarde la caméra. Un bon chasseur. Tout doucement, mais fort. Tout doucement, regarde la caméra. Un chasseur, sachant chasser sans son chien de chasse est un bon chasseur. C'est fini? Bon, attends. Non. Attends d'abord. Attendez. C'est vrai que M. Denis rit déjà, mais attendez. C'est vrai que tu as Mister Littérature, on sait que tu es fort, mais tu vas aller plus rapidement que ça. Oh, c'est difficile. Tu vas le maintenir. Priorité au direct. On va prendre Yaya qui nous appelle dans ça le marche. Allô, bonjour mon ami Yaya. Oui, allô. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Yaya, tu appelles d'où? Je vous appelle à vous. D'Abobo? Oui, effectivement. D'accord. J'ai une phrase pour toi. Faut répéter la phrase là rapidement et puis tu repars avec quelque chose. C'est bon? D'accord. Je rappelle que tu joues pour un mixeur. Ok. Lily lit l'écrit. Lily lit l'écrit. Lily, c'est le nom de quelqu'un, d'une petite fille. Lit l'écrit. Lily lit l'écrit. Rapidement. On est parti. Mais plusieurs fois. 5 fois d'affilée. 5 fois d'affilée. Allons-y. Lily lit le livre. Non, l'écrit. Lily lit l'écrit. 5 fois d'affilée. Lily lit l'écrit. Encore? Lily lit l'écrit. Non, mais j'entends rien. Il faut répéter en même temps. Répète seulement, sans t'arrêter. Le lit lit l'écrit. Va encore? Le lit lit l'écrit. Non, c'est pas le lit. Le lit lit l'écrit. Non, c'est pas le lit. Lily lit l'écrit. Mon ami Yaya, bon, ce n'est pas bien grave. Raccroche et puis tu vas rappeler. Il faut t'inspirer, il faut boire de l'eau. Hein? Merci beaucoup. Alors, on est parti avec un chasseur sachant chasser sans son chien de chasse, c'est un bon chasseur. Pour la dernière fois, c'est parti. 1, 2, 3, c'est parti. Un chasseur, sachant chasser sans son chien de chasse, c'est un bon chasseur. Il est pas mal quand même. Ouais, il est pas mal. Bon, tu vas t'asseoir d'abord. Il a gagné ou pas? Quelqu'un vient. Il a gagné ou pas? Non, pas encore. Je veux voir quelqu'un d'autre. Je veux voir quelqu'un d'autre. Alors, une autre phrase pour toi. 5 chiens chassent 6 chats. 5 chiens chassent 6 chats. 5 chiens chassent 6 chats. Donc, tu vas répéter rapidement et 5 fois d'affilée. 1, 2, 3, jusqu'à 5 fois sans t'arrêter. 5 chiens chassent 6 chats. 5 chiens chassent 6 chats. Non, rapidement. 5 chiens chassent 6 chats. 5 chiens chassent 6 chats. Ah, Parce que... Là, je savais que ça allait arriver. Moi, je me trop et puis les gens pensent qu'ils sont trop forts. On va appeler une femme de l'AVEC. La représentante, c'est qui? De l'AVEC. Quelqu'un peut venir. Venez, maman. On peut l'applaudir très, très fort. Alors, vous vous appelez comment? Je m'appelle Kofi Béatrice. Kofi Béatrice. Mais les supporters de Béatrice sont où? On va prendre la même phrase. C'est bon? La même phrase. Sinon, les autres phrases sont un peu compliquées, maman Béatrice. Ah, voilà. Non, c'est pas Lily l'écrit. C'est 5 chiens chassent 6 chats. 5 chiens. Ils sont 5 les chiens, là, ceux qui aboient là. Eux, ils chassent des chats. 6 chats. 5 chiens chassent 6 chats. Mais rapidement, 5 fois, c'est parti. Fort. Allons-y. Non, tu... Allons. 5 chiens chassent 5... Oh. Là, c'est compliqué. Comment diminuer les chats, là? Merci, Président. Merci. En plus, c'est la Président. Président, bravo. Président, je te jure que je ne savais pas que c'était toi. Sinon, toi, tu as dit l'eau même. L'eau boit de l'eau. Tu allais gagner avec. Merci beaucoup. Alors, Yves, bon, je pense qu'on va récompenser quelqu'un quand même. Parce que parmi ces 3 candidats là, c'est 4 candidats parce qu'il y a quelqu'un qui a appelé aussi. Il y a quelqu'un qui s'est démarqué. Mister Littérature, on peut l'applaudir très, très fort. Viens, mon gars. Mister Littérature qui sera récompensé. Voilà, je rappelle qu'il repart avec un ventilateur. Un ventilateur, waouh, c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. Là, tu as la caméra, tu es content, tu n'es pas content, tu voulais quelque chose d'autre, tu voulais une voiture par exemple. Tu voulais quoi? Bien sûr, moi ça me va. Ça te va? Ouais. Ça te va pas, après on va voir. Allez, applaudissements pour Jojo à travers cette séquence qui tous les jours fait des heureux. J'aimerais qu'on reste avec Mister et Miss Littérature également pour avoir leurs mots. On a bien sûr dans le public, c'est Mister Littérature, il va se présenter, puisqu'il a le micro, il va le garder. Oui, rapidement, on va lui donner le micro. Vous allez vous tenir debout, oui, monsieur, vous, d'abord, oui. C'est lui. Oui, voilà. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Comment vous appelez?
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis Messou Ahué Jean-Aimé, Mister Littérature 2025, également 3e prix au super concours Mister Littérature 2025. Waouh! Comment vous avez décidé, pourquoi vous avez décidé de participer à ce concours? Alors d'emblée, j'ai vu le message sur un groupe WhatsApp, j'ai chatté avec des amis là-dessus. Ensuite, j'ai décidé de m'inscrire parce que déjà depuis l'enfant, je suis un amoureux de la lecture et de tout ce qui touche au monde littéraire. Donc, je me suis senti directement. Bravo, bravo, bravo. En quoi est-ce que ça a changé votre vie, votre regard, votre trajectoire à ce concours? Bien sûr, il a changé ma trajectoire de la vie parce que avant d'être Mister Littérature, j'étais amoureux de la lecture, mais je n'étais pas vraiment impliqué dans la chose. Cela m'a permis d'être en contact également avec notre papa Denis qui est là et avec également d'autres écrivains qui m'ont permis moi aussi d'être une meilleure personne et de vraiment défendre le dossard de la littérature en Côte d'Ivoire. Mais bravo, 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 bravo. Bravo à vous et bravo à toutes celles également. On a Miss Littérature aussi qui est là, qui est même très très belle. Hein. Oui, voilà, on va l'applaudir. On va dire juste un mot rapidement. Bonsoir Miss, présentez-vous. Alors je suis Kwadio Afouesseliane Enoya, étudiante en Master 2 de Lettres modernes à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Elle a une belle voix en plus. Parlez-nous rapidement de ce concours et ce qu'il représente pour vous, ou a représenté pour vous. Alors c'est un concours vraiment à saluer. Il nous a permis de rencontrer des personnes influentes, des personnes sages, des personnes qui nous ont côtoyés et qui nous ont donné beaucoup de choses qu'aujourd'hui on ne pourra pas donner. Comme on le dit, la connaissance c'est la seule chose qui reste lorsqu'on a tout perdu. Tout à fait. Alors je préfère garder pour moi. Vraiment c'est une belle expérience et j'incite tout le monde à venir participer, c'est complètement gratuit. Waouh, merci, merci. Merci pour ce message et merci d'être là. Pour refermer ce chapitre Mister Littérature, quelles sont les périodicités? C'est un concours qui a lieu, vous l'avez dit, une biennale, mais comment les jeunes peuvent s'inscrire à ce concours, ceux qui sont intéressés? Dans le courant du mois de janvier, nous allons donc faire le lancement officiel. Et donc lancer l'appel à candidature. C'est gratuit. Il suffit simplement de s'inscrire sur notre site. Voilà, pour vraiment être retenu et donc être à l'écoute pour les autres étapes, voilà, qui sont les présélections, ensuite la demi-finale et enfin la finale. Quels sont les critères? Les critères, il faut avoir d'abord 18-24 ans. C'est vraiment limité. Entre 18 et 24 ans. Voilà, entre 18 et 24 ans. Au-delà, ce n'est pas possible. En deçà, ce n'est pas possible. D'accord. Donc, il faut simplement aimer la littérature. C'est la seule condition. Il n'y a pas de critères physiques, ni de religion. Voilà, donc voilà. Voilà. On va parler rapidement de vos livres, parce que le temps qui nous est imparti. Vous êtes auteur du livre intitulé « C'est décidé, j'épouse la bonne ». Oui. Aujourd'hui, vous l'avez épousée? Non, mais si on veut traduire le mot « bonne » sous un autre angle, voilà, je peux dire que je l'ai épousée. Parce que bonne, c'est la meilleure. C'est un jeu de mots. Voilà. Un jeu de mots. Voilà. Et on vous invite à découvrir et à vous procurer ce livre qui est encore en édition. Moi, c'est le mot bonne qui a attiré mon attention. Bon, vous, en tant qu'écrivain, est-ce que vous ne pensez pas que bonne, c'est un peu péjoratif? Non, l'écrivain, d'abord, il est poète. C'est un manipulateur de la langue. Et donc, il a cette liberté de donner à la langue ce qu'il veut. Voilà, donc il n'y a pas, le mot n'est pas péjoratif. Tout au contraire, il valorise celle qui est bonne. Mais en même temps, ça désigne la servante. Parce que la servante aussi est bonne, dans une certaine mesure. C'est une femme qui est susceptible de se marier. Donc, je pense que la bonne, c'est celle qui est moralement bien assise. C'est ça. Voilà. Allez! Il est midi, vous le savez, à midi, le ventre réclame son dû et cette séquence nous permet de nous insérer chez vous à la maison dans vos différents foyers. On mange quoi ce midi? C'est la question que nous vous posons.
vos vidéos à travers les différents canaux que nous avons et vous partagez avec nous, bien sûr, vos différents mets, votre déjeuner. Rendons-nous aujourd'hui à Koumassi en compagnie de M. Martial Apia qui a un mets à nous proposer que nous dégusterons par le truchement des ondes. Hello la team joyeuse de midi, j'espère que vous passez un excellent moment. Voilà, je suis Marcel Apia, animateur et également Annie. Et pour ce midi, j'ai bien envie de vous partager mon plat, ce que je mange ce midi. Et donc, je vous invite à découvrir voilà, de la sauce combo. Voilà, sauce combo avec de la viande de bœuf. Voilà, avec du placali. Bon, il y a un peu de riz également. Hein. Voilà, au cas où je ne suis pas rassasié. Mais là, voilà. Alors, moi, je vous invite à manger avec moi. Hein. Je vous invite à manger. Et puis, je vous souhaite une très bonne suite d'émission. Continuez de nous apporter le bonheur du fou les midis. Allez, ciao, ciao. Merci Martial. Donc, la Cali vaut le détour. Hein. Non, il ne nous invite pas. Il a prévu une seule boule. Qui va venir manger cette boule? Il y a beaucoup de viande. Deux boules, trois boules, on peut venir. Il n'est pas gentil, Marcel. Monsieur Denis, quels sont les mets que vous dégustez au déjeuner ou que vous aimez déguster au déjeuner? Au déjeuner, bon, souvent le placali. Ça tombe bien. Bon, je préfère deux fois le garba. Le garba. Ah ouais, pendant le déjeuner à midi. Non, à midi? Oui. Oh, le biocosseux. Ah bah voilà. En bon acier. Quand même. Du coup, le garba, c'était pour quelle heure? Bon, garba, c'est pour quelle heure? Oh, c'est pour le matin, le garba, et puis souvent les soirs. Voilà. Allez, rendons-nous à Yamoussoukro, où nous attend un certain Kennedy, voilà, qui a également quelque chose à nous proposer. On est impatient de le découvrir. Salut les gars, moi c'est Kennedy, du côté de Yamoussoukro, millionnaire. Il est midi, je vous invite tous à manger du bon placali avec la sauce graine accompagnée de la viande de bœuf. Ivema, le plateau, vous êtes tous invités à manger du bon placali. Les gens sont placalisants aujourd'hui. J'ai entendu quelqu'un dans le public crier joli. C'était beau, ouais. C'est un plat national qu'on est. Ah, on a envie d'arriver à Yamoussoukro. La sauce est belle. Bien garni surtout. En tout cas, c'est ça cette séquence. Tous les jours, faites-nous parvenir vos différents déjeuners. Allez, sans transition, l'actu. Entre deux échanges, on parle d'actualité, n'est-ce pas? Parce que l'actualité également bat son plein. Effectivement, et celle qui a fait, j'ai envie de dire, crépiter la toile ce matin, c'est la sortie de Podé Désiré, qui est un acteur ivoirien qui a joué dans des films notamment comme Le Choix, sorti en 2009, et Le Gaucher d'Abidjan, également en 2009, qui fait un SOS. Il est plus connu sous le pseudo de... il a un pseudo sur lequel il est connu... Quand vous avez joué ensemble dans Les Coups de la Vie? Bah, je me souviens. Oui, si. Ouais. Oh là là. Ah bah j'ai oublié. Donc il a fait un SOS, il est monté sur le live de Apouchou que nous avons reçu sur ce plateau et ça donnait ça. Effectivement, il n'y a rien à corriger par rapport à ce que tu as dit. C'est la situation que je traverse. Actuellement même, je joue les clochards, je ramasse des canettes que je revends pour pouvoir avoir un petit truc. Donc c'est un peu cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arriviez à ce stade-là? Expliquez-nous, allons en détail. Vous êtes un acteur, vous n'êtes pas payé, vous ne gagnez pas de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Partez la vidéo, s'il vous plaît, la famille. Bon, c'est cela. Il n'y a pas d'activité actuellement. Tout est un peu moche. Et le propriétaire du magasin dans lequel je dors dans un magasin. Et il me dit que, bon, moi, je mets du retard pour payer, donc il ne peut pas... Je ne suis pas crédible, donc je suis sorti de son magasin. Donc, il est venu, je ne voulais pas faire d'histoire. Il a pris les clés et il a fermé son magasin. Actuellement, je dors. Attends, donc vous n'habitez pas dans une maison, mais plutôt dans un magasin? Un magasin, oui, où je me débrouille un peu. Mais ça ne marche pas aussi. Waouh, c'est toujours triste de voir ce image. Il expliquait dans cette vidéo qu'il est obligé de ramasser des canettes pour soda pour pouvoir revendre, pour pouvoir s'en sortir. Ça ne va pas du tout. Franchement, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Franchement. Quand on connaît le talent de cet acteur qui nous a fait vibrer à travers les rôles qu'il incarne, on se souvient de Jean Dibeu. Dans les histoires de Roro. Aujourd'hui, c'est... Monsieur Denis, un mot de cette situation. Comment vous la sentez? Comment vous la percevez?
Bon, je suis vraiment révolté, tout simplement, de voir que des gens, des artistes, vivent après dans ces genres de conditions. Un artiste devait quand même vivre de son art. Mais à le voir végéter, dormir dans la rue, vraiment, c'est vraiment triste. Vraiment triste. Il faut féliciter aussi l'élan de solidarité des Ivoiriens. Parce que hier nuit, lors de ce live-là, des âmes généreuses ont cotisé pour lui permettre de pouvoir se prendre une maison. Et ça, c'est à féliciter. Ça montre que les Ivoiriens commencent à faire. Son nom, on va rappeler son nom. Son nom à l'état civil, c'est Podé Désiré. Oui, Podé Désiré, voilà. Quel que soit là où vous êtes, si vous ressentez un élan de solidarité, n'hésitez pas à lui venir en aide, à lui apporter du soutien, du réconfort, de la chaleur. Nous, l'attention, la chaleur qu'on peut lui apporter, c'est à travers des applaudissements bien nourris, à travers la chaleur. Allez, ça sera tout, Hervé Souni, pour l'actu du jour. Merci infiniment. Allez, on enchaîne avec le mot du jour, séquence pédagogie. Allez, monsieur Denis, dans cette émission, on part du principe qu'on ne sait rien, donc on se dit que tous les jours, il faut apprendre quelque chose. Alors, on essaie, autant que faire se peut, d'apprendre un nouveau mot tous les jours. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous apprend quelque chose de nouveau, un nouveau mot? C'est moi. OK. Et dans le livre de monsieur Denis, notamment J'épouse la bonne, juste à la page 13, nous avons pu relever un mot qui est euphémisme. L'euphémisme. D'accord. Qu'est-ce que c'est l'euphémisme? Alors l'euphémisme est tout simplement la formulation plus douce, plus d'une réalité désagréable ou choquante. OK. Formulation plus douce d'une réalité désagréable ou choquante. En français, un peu plus modéré ou c'est-à-dire adoucir un tout petit peu ce qui est fort. Ce qui est fort, ouais. En termes de... Ouais, c'est ça. D'image. Exemple, un exemple. Exemple qui apparaît, ce dernier avait-il utilisé un euphémisme pour atténuer la gravité de la situation? Bon, ça, c'est un passage extrait du livre à la page 13. D'accord. D'accord. Dans des termes un peu plus simples, par exemple, si on dit on l'a licencié, par exemple. Okay. Si on veut faire preuve d'euphémisme, on peut dire on l'a remercié. On l'a remercié. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui est mort. Ton père nous a quittés. Voilà, il nous a quittés. Okay. Voilà, ou il a rejoint les étoiles. Mais il y a quelqu'un qui est pauvre, il est financièrement affaibli ou bien un truc comme ça. Voilà, c'est ça un peu l'euphémisme. On espère que vous avez capté, que vous avez appris, que vous savez désormais ce que c'est que faire preuve d'euphémisme. Si tu veux dire que quelqu'un est bête, tu peux dire la limité. C'est juste limité dans... C'est genre quoi. Avec un jeu, avec un jeu. C'est ça l'euphémisme. Allez, avant de retrouver notre invité pour la fin de cette émission et pour savoir ses perspectives, on va bien sûr prendre langue avec l'AVEC. Elles sont là, elles vont s'applaudir, recevoir la présidente rapidement. La présidente va se tenir debout. Micro pour la présidente, s'il vous plaît. La présidente est avec nous, c'est bien sûr Madame Kofi Béatrice. Bonjour, la présidente n'a qu'à venir ici, elle n'a qu'à venir. Rapidement. La présidente, allons-y. Madame Kofi Béatrice, bonjour, comment ça va? Ça va bien. C'est quoi l'AVEC? Bon, l'AVEC, c'est une association de villageois épargne et de crédit. Ah, association des villageoises épargne crédit. Ah, c'est bien ça. Alors, parlez-nous un peu de l'AVEC. Quelles sont vos activités? Qu'est-ce que vous faites dans l'AVEC et pourquoi une femme doit rejoindre l'AVEC? Bon, l'AVEC, c'est une association qui nous permet de nous prendre en charge. Parce qu'en nos jours, ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Les hommes ne peuvent pas nous aider. Donc, avec... On souffre trop. Avec Oye. Moi, ici, non, mais c'est en train de t'aider. Les hommes ne peuvent pas nous aider. Bon, quand je dis qu'ils ne peuvent pas nous aider... Bon, ils peuvent nous aider, mais c'est pas... On a compris. Totalement. On a compris. Nous, étant femmes... Il faut que vous soyez autonomes. Voilà, il faudrait qu'on soit autonome pour pouvoir soutenir nos hommes. Voilà. C'est vrai que l'AVEC. Voilà, on est d'accord maintenant. Comment on rejoint l'AVEC? Comment on rentre dans l'AVEC? Bon, l'AVEC, on forme un bureau. L'AVEC, il y a, comment on appelle ça? Il y a une présidente, il y a la secrétaire, avec les gardiens, compteuses, gardiens de cré. Bon, tout ça, la bonne forme, ça. Et puis, bon, il y a une adhésion. Nous rentrons, nous cotisons. Donc, c'est avec nos cotisations que nous prenons des prêts. Voilà. Super. Vous financez vos projets. Rapidement, numéro de téléphone.
Numéro de téléphone, rapidement, numéro de téléphone. 04 0504 44 44 78 72. C'est le numéro du bonheur. Oui. Merci infiniment, Présidente. Sophie Béatrice, qu'on va applaudir bien fort et raccompagner. Avant, bien sûr. Le gâteau. Monsieur Denis, en termes de projection, c'est quoi les prochaines étapes? On nous l'a dit, vous partez à la retraite en ce qui concerne l'enseignement en 2026. Bien sûr, l'écriture, ça va se poursuivre, ça va continuer. C'est quoi les perspectives en termes de projection? C'est toujours animer des activités culturelles. Oui. Parce que les idées, j'en ai vraiment à profusion. Mais comme le dit, quand on a une vision, il faut la provision. Tout à fait. Alors donc, il faut qu'on tende la main pour que tous ceux qui veulent nous aider, qui veulent nous accompagner pour qu'on puisse répercuter toutes ces idées sur la jeunesse. D'accord. La jeunesse a besoin d'être réorientée vers des activités plus saines, plus éducatives. Et donc, c'est ce que nous voulons faire pour la société, pour la Côte d'Ivoire, pour la jeunesse ivoirienne. Et c'est ce qu'on vous souhaite de faire, avec un grand plaisir. Pour refermer cette émission, vous l'aviez dit d'entrée de jeu, votre fils, il est artiste. Oui, il est artiste. Oui. Et pas n'importe quel artiste. Bon. Oui, vous voulez dire quelque chose? Non, non. Ouais. Bon, c'est sa vocation. Sa vocation, c'est sa passion. Donc, voilà. Allez, on va le découvrir dans quelques instants. Vous serez surpris. Allez, on le fait rentrer. Mais applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Comment ça va? Oui, ça va bien. Applaudissements pour l'artiste, s'il vous plaît. Ouais, à vue d'œil, on ne sait pas qui c'est. Oui. Hein? Il a le visage à vue d'œil, on ne sait pas qui c'est. Je vais le laisser juste fredonner son refrain. Ensuite, on dira. On n'a pas l'argent, on n'a pas bras long. On danse comme une On commence un Chico. Ouais. On a tous dansé sur cette chanson, on connaît cette chanson, on connaît ce tube. Comment ça va, l'artiste? Ça va bien, monsieur. Oh, tu vas rappeler ton blaze, non? Oui, c'est Tchamenecha Junko, voilà, tout le monde connaît. Tchamenecha Junko, voilà. Et on rappelle que c'est le fils de monsieur Jules Denis. Wow. C'est mon seul garçon. Oh là là. Voilà, j'ai 5 filles ou un seul garçon. Wow. La dernière est là. Quel est le regard que vous portez sur lui? Ça vous fait quoi de le voir là, comme ça, avec à la télévision nationale? Je suis vraiment fier de mon fils. Ouais. Au départ, je n'étais pas d'accord avec sa vocation d'être artiste. J'ai tout fait pour le décourager, mais c'est sa vocation. Je l'ai laissé faire. Je crois que aujourd'hui, je suis fier de lui. Ouais. Voilà, il se prend en charge totalement. Ouais. Il vit chez lui. Donc, il ne me gêne pas pour des problèmes financiers. Ouais. Et donc, je suis vraiment fier de lui. Et nous aussi, on est fiers de lui. On est fiers de son talent. On espère l'avoir ici dans une de nos lucarnes pour l'écouter chanter, pour le voir en représentation. En tout cas, sache que tu as une maison. Nous, on est de tout cœur avec toi. On sera là pour te porter, pour t'accompagner. Si tu as un message à adresser à tes fans, à tes mélomanes, ils sont nombreux à te suivre. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? En tout cas, il revient bientôt. Parce qu'après le son, il faut savoir qu'on a investi un peu dans les business et tout. C'est important. Mais là, maintenant, on est un peu stable financièrement. Voilà, on est prêt à nous produire nous-mêmes. Donc, bientôt, il y a un son qui vient. Restez branchés en ensemble. On est ensemble. Merci infiniment. Ici, c'est ta maison. Reviens quand tu veux. Ça sera tout, monsieur Denis. Votre adresse de fin à l'endroit de tous ceux qui nous regardent, des potentiels ou éventuels littéraires qui souhaiteraient bien sûr rejoindre l'organisation. On voit pas mal de diplômes qui vous ont été décernés. Le Grand Prix EFUBA 2024, également le diplôme d'honneur et le prix Mila du promoteur littéraire africain. C'est pas rien. Bravo pour toutes ces distinctions. L'adresse de fin vous revient. Je voudrais, avant tout, être reconnaissant à la 3 qui me donne cette opportunité de communiquer autour de mes activités. Voilà, nous autres acteurs culturels, nous avons besoin de ces espaces-là pour nous exprimer. Et donc, je suis content d'être là. Je sais que beaucoup ont entendu ma voix, mon appel à nous aider à poursuivre cette œuvre
qui est vraiment génial. Il y a besoin d'être encadré. Et ici, c'est chez vous, vous venez quand vous voulez, monsieur Denis. Merci Chekila. Merci Yves. Merci Yves. Merci Oro. Merci à vous. Le midi revient demain.